Bonjour. Aujourd'hui, nous trois, on a envie de vous parler de la place du trauma dans le désir et dans le sexuel. Oh ben ça tombe bien Zoé, parce que justement je voulais te parler de quelque chose par rapport à un copain. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé ces sujets-là jusqu'ici. Alors, tu sais, hier j'ai vu après le travail mon pote Pablo, on a bu un coup. Bah, je te raconte la scène. Mais qu'est-ce qui t'arrive Pablo? Enfin, excuse-moi de te le dire, mais je trouve que t'as l'air vraiment à la ramasse. Oh ben ça tu peux le dire, Clément. J'en ai marre, je viens de me faire larguer et j'en ai ras le bol. Mais c'est la fille avec laquelle tu étais venue l'autre jour à la fête? Ouais, on était ensemble depuis 6 mois. C'est vrai, on se disputait souvent. Elle me faisait des scènes. Enfin quand même. Bah oui, ta copine d'avant là. Elle était super. Bah ouais, t'as raison. Mais là, c'est moi qui lui reprochais plein de trucs. J'étais pas à fond. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était trop facile. Tu sais, que ce soit les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les potes de potes, enfin, quand je rencontre une fille, à chaque fois, je me plante et j'en ai ras le bol. Mais alors, Zoé, comment ça se fait que mon pote Pablo, qu'un gars sympa, plein de qualités, il se plante tout le temps? Tu sais bien, Clément, les histoires de rencontres, c'est compliqué. Alors, moi, je dirais qu'il y a au moins 3 éléments. D'abord, regarde ces 2 colonnes. Eh bien, je crois que dans la rencontre, il y a quelque chose d'instinctuel, comme un élan. Et puis, il me semble aussi une question d'empreinte. Oh là là, Zoé, va pas trop vite déjà. C'est quoi cette histoire d'empreinte? Comment t'expliquer? Soit on est dans des empreintes d'attachement paisibles, heureuses, créatives, où il y a eu de la réalité partagée, et là, cela rend possible l'émergence d'un désir, d'un élan vital heureux. Mais, quand surtout il y a eu des empreintes traumatiques, alors ou bien on répète le trauma, ou alors on s'en empêche, on se met en sourdine constamment. Écoute, l'image que Winnicott présente pour parler de ces choses-là, je l'aime bien. Ouais, moi je dis qu'on peut évoquer ici l'électricité, que paraît produire un contact significatif ou intime. On peut par exemple quand 2 personnes sont amoureuses l'une de l'autre. Tu vois Clément, puisque Winnicott nous a parlé d'électricité, je te propose de faire des travaux pratiques d'électricité. Alors, première étape, on a, tu vois, 2 ampoules qui ne sont pas reliées à une pile, et comme tu vois, elles ne s'allument pas. Par contre, si on les branche à la même pile, eh bien là, elles s'allument. Et tu vois là, Clément, les 2 ampoules sont reliées ensemble à la même pile, et là, magie, elles s'allument toutes les 2. Alors, moi, ce que je te propose, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dans la pile. Qu'est-ce qui fabrique l'électricité dont parle Winnicott? Il me semble que ce qui nourrit le jus du désir, eh bien, ce sont les souvenirs en commun.
les bons, les moins bons. Par exemple, là, tu vois, dans cette pile, eh bien, il y a des souvenirs de jardin heureux de l'enfance, peut-être un poulailler où il y avait des œufs à la coque qu'on pouvait prendre dans un repas tranquille. Et puis il y a aussi les souvenirs plus difficiles, traumatiques. Par exemple, une pension où on a été un peu enfermé adolescent, ou alors la guerre des grands-parents. Il me semble qu'on pourrait dire que l'essentiel, c'est sans doute les cicatrices en commun. Alors, comme dirait Nicolas Abraham ou Maria Torok, notre façon d'être attiré par l'autre est impactée par la nécessité psychique de mettre en scène nos histoires traumatiques, en sachant de plus qu'elles sont hantées par les fantômes de notre histoire qu'il faudra bien débusquer. Ah ben oui, moi je me souviens, on en avait parlé dans l'épisode sur la répétition. Et en plus, regarde Clément, ces deux amoureux. Tu vois, le désir concerne la question fondamentale de l'être humain. Le paradoxe entre la symbiose et la séparation, entre la fusion et l'autonomie. Tu vois, la force de l'amour, c'est être dans une intimité, un émoi, un partage qui valide notre droit d'exister et de penser, comme le dit Winnicott, que la vie est réelle et qu'elle vaut la peine d'être vécue. En fait, ce qui fait toute l'importance du sexuel, du désir, c'est que ce registre, cet espace implique toute la personne en entier, avec son corps, ses émotions, ses sensations, sa recherche de plaisir et l'envie de la rencontre avec l'autre. Mais si on en revenait à Pablo et ses problèmes, qu'est-ce que toi et tes collègues analystes vous en penseriez? Tu sais Clément, déjà, le sexuel c'est quand même la grande affaire depuis un peu toujours. Selon les cultures et les religions, parfois le sexuel a été tiré vers la faute, enfin, tu vois le serpent, la pomme, pendant que dans d'autres cultures, dans d'autres religions, selon les époques, le sexuel était tiré vers le vivant. Mais alors, tout le monde n'est pas du tout d'accord sur le sujet. Et oui, et les analystes encore moins. Parce que tu sais, sur le sujet, il y a des polémiques, des controverses, toutes sortes d'avis. Et puis tiens, je te propose d'assister à une table ronde sur le sujet avec Sigmund Freud, Sándor Ferenczi, Françoise Dolto, Ramila Sikouri, Donald Winnicott, Nicolas Abraham et Maria Torok, et Philippe Réfabert, que tu connais déjà. Et d'abord, pour commencer, le professeur Freud. Oui, comme vous le savez, j'ai découvert la sexualité des enfants, le fantasme de castration face à la différence des sexes et le rôle central du complexe d'Oedipe dans le développement psychique. Et vous, Sándor Ferenczi? Cher professeur, comme vous le savez, moi j'ai constaté quand même la fréquence des abus commis par les adultes sur les enfants et le rôle fondamental, essentiel de ces traumas dans les troubles psychiques et les difficultés sexuelles ultérieures. Et vous, Françoise Dolto? Eh bien, moi, quand même, j'insisterai sur le rôle libérateur de cette notion de l'interdit de l'inceste qui permet à l'enfant de se séparer de ses parents. Et vous, Ramila Sikouri? Bien sûr, cet interdit est utile,
mais on ne doit pas oublier qu'il est souvent ou parfois détourné pour en faire une entreprise de frustration et d'empêchement. Et vous, Donald Winnicott? Moi, comme vous le savez, je voudrais souligner le rôle primordial de l'environnement qui influe bien au-delà de la question du complexe d'Oedipe. Et vous, Nicolas Abraham et Maria Toro? Eh bien, pour nous, nous avons vu que l'impact des catastrophes psychiques influe considérablement sur la vie sexuelle des gens. À la fois dans la nécessité de mettre en scène les traumas et à la fois dans la nécessité de couvrir les fautes des adultes. Et vous, Philippe Réfabert? Et moi, oui, donc à la suite de Nicolas Abraham et Maria Toro, je dirais que le sexe est le passe-partout de la psyché, la bonne à tout faire de l'inconscient. Tu vois, Clément, la question c'est qu'est-ce qui fabrique le jeu du désir? Alors, évidemment, bien sûr, c'est d'abord autour du sensoriel, du corporel. Bien sûr, c'est par sa silhouette, sa voix, son regard, son allure, que celui ou celle qui nous fait de l'effet allume et provoque notre désir. Mais je crois qu'il y a aussi un autre élément, ce sont, si tu veux, les souvenirs, les sensations, les rêves en commun, les bons, les moins bons, les expériences heureuses. Alors, cher Philippe Réfabert, vous faites partie de ceux qui pensent que le sexuel prend la couleur des empreintes passées et notamment des traumas antérieurs. Est-ce que vous diriez que on tombe amoureux sur nos trésors et nos cicatrices en commun? Oui, Zoé, en quelque sorte. Mais alors, Mon Pablo, comment il s'en sort? Probablement, peut-être que Pablo n'a pas vu ou ne voit pas les cicatrices qu'il a, ou s'il les entrevoit un peu, elles ne sont pas du tout encore cicatrisées. À un moment donné, au moment de la libération des mœurs, on a cru que les questions de difficulté dans le désir, c'était des questions d'interdit, de frustration. Mais moi, je fais partie de ceux et de celles qui pensent qu'il s'agit de s'autoriser enfin à exister. Cette conception du désir, évidemment, ça va amener à prendre conscience des dangers que le patient a traversés, ressentir avec lui sa détresse au moment de ces dangers vitaux qui ont menacé son existence. Le deuxième outil, ça va être le jeu, comme le dit de façon très lumineuse Gisela Pankoff. La technique analytique que Winnicott utilise avec les enfants, les adolescents et les adultes est le jeu. Cet espace non érotique entre symbiose et séparation. Tu as entendu, Clément, la subtilité de cette phrase. Le jeu, cet espace non érotique entre symbiose et séparation. Le génie de Winnicott, tel que vous le dites, Gisela Pankoff, c'est de penser que, en offrant aux patients la possibilité d'éprouver, d'expérimenter quelque chose au niveau du jeu avec l'analyste, le thérapeute, et on fait le pari que plus tard, il pourra se risquer à éprouver la même chose dans l'espace amoureux. Cher Donald Winnicott, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus autour du jeu? Le jeu est extraordinairement excitant. Mais il faut bien comprendre que s'il est excitant, ce n'est pas essentiellement parce que les instincts ils sont à l'œuvre. Ce dont il s'agit, c'est toujours de la précarité du jeu réciproque, de la précarité de la magie qui naît de l'intimité
au sein d'une relation dont on doit s'assurer qu'elle est fiable. Oui, alors on peut imaginer que Pablo n'a pas eu l'occasion d'expérimenter ce genre de réalité partagée avec quelqu'un, comme vous le dites. Ce qui serait bien, c'est que Pablo, il puisse trouver quelqu'un, un thérapeute ou un proche, subtil et avisé, avec qui jouer et revisiter ses empreintes, les bonnes et les moins bonnes. Alors cela pourra peut-être lui donner du jus pour être à la fois avec l'autre et renforcer sa présence en lui-même, avec lui-même. Bon, j'y vois plus clair. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir te donner un jour des bonnes nouvelles de Pablo. Bon, le thème là de la place du trauma dans le désir et le sexuel, c'est un sujet bien important. Merci à tous les invités qui sont venus nous aider à y réfléchir. Et n'oubliez pas de nous suivre ou bien sur YouTube, Psychanalyse et Marionnettes, ou dans le site des collectifs des outils du soin, outildussoin.fr, outils du soin au pluriel. Bon, mais à bientôt. Au revoir.